Bon, on a quelques galères, on a quelques petits soucis, je vais vous expliquer. Ok, du coup hier j'ai envoyé tous les fichiers à l'usine, et le tech pack et tout, et elle m'a dit ce n'est pas possible. Et là, bah, ça remet en question tout le projet. Ah, c'est chiant. Bon, pour que vous compreniez un peu la galère qui vient de nous arriver, il faut que je vous raconte un peu ce que c'est ce projet. J'ai tout filmé, j'ai tout vlogué. Du coup, je vais vous emmener avec moi pour que vous voyez un peu ce qu'on prépare et tout ce qui nous est arrivé. Parce que là, ça va être chaud de sortir ça à temps. Purée, faut que je vous montre ça. Dans le dernier vlog, j'ai montré les éléments un peu qui faisaient la sacoche. Et aujourd'hui, t'as la sacoche finie entre les mains. La deuxième version du proto. Du coup, j'en ai fait un premier. C'était mon gros défi du confinement. Et là, c'est fait artisanalement par mon frérot à Bruxelles. Trop frais. Et du coup, moi ce qui me choque, bah, c'est la toile tissée par toi 6-9 pour Lyon. Le petit patch, mais attends, mais je sais pas si on se rend compte, mais c'est un peu embossé. C'est quoi en gros à l'intérieur? C'est vert forêt. Franchement, ce niveau de détail là, ça c'est des vraies créations de vêtements. Une journée de taf à Paris. On a à peu près un jour par semaine sur Paris, ça fonctionne super bien. On était avec Jean, Tom était pas là, il travaillait pour When2Cop, il fait des TikTok pour eux. Et nous, on a travaillé du coup sur la direction artistique, qu'est-ce qu'on voulait proposer comme concept autour de ces produits, comment on allait leur donner vie un peu. Et il se trouve que on a trouvé. C'est super intéressant de bosser avec Jean parce qu'il m'accompagne, il alimente, il surenchérit sur mes idées. Et franchement pas mal. Aujourd'hui était une belle journée. De toute façon, c'est très simple. Album de Joji qui est sorti. Smithereens, je sais pas comment on l'appelle, mais très bel album. Allez écouter. Du coup on a bien avancé, on a trouvé un peu un concept autour des photos, autour de la direction artistique, comment on veut illustrer le concept. Je vais faire des vocaux là tout à l'heure pour présenter ça à Balcoculus, voir si bah lui trouve ça cool. S'il valide pas, bah on va pas interpréter son message d'une manière qu'il valide pas, donc on trouvera un autre moyen. Mais c'est assez cool, on prend forme, ça commence vraiment à devenir concret avec Jean, on commence à voir un peu comment on s'organise, comment on bosse, qu'est-ce qu'on attend des uns des autres, et autant vous dire que c'est cool. Demain, si tout se passe bien, on va pouvoir finir le tech pack, l'envoyer à l'usine et commander les prototypes, sachant qu'on va en commander je pense une dizaine, ça fait beau. Voilà. Non, ça avance trop bien. J'adorerais, là je le dis, voilà, je vais poser mes couilles, j'adorerais. J'ai été inspiré un peu par le projet Émotion de Rilo. Rilo que j'ai découvert il y a pas mal de temps. Je sais pas si on voit là. En gros, il y a écrit 12 mai 2021 et juin 2021. Ça fait quelques temps quand même. Et son dernier projet, j'ai adoré, surtout un peu les éléments graphiques qu'il a pu faire comme le clip et tout. Enfin, c'est pas lui qui l'a fait, son équipe, mais la vision artistique autour de son projet et même le voir en concert, c'était incroyable. Vraiment, c'est un bel artiste. Et je sais pas, délire émotion, du coup, ça m'est resté un peu en tête. Quand j'ai travaillé le truc avec Balcoculus, directement c'est le délire des émotions qui m'est venu pour qu'on l'interprète évidemment à notre manière, mais j'adorerais rentrer en contact avec Rilo une fois qu'on a les samples, lui montrer, pas forcément proposer de quoi que ce soit, mais s'il kiffe, pourquoi pas lui proposer, je sais pas, lui en envoyer, peut-être faire des photos, je sais pas. Je veux que ça soit naturel. En fait, j'ai juste envie de lui montrer notre travail qui a été inspiré en partie par son œuvre, par son travail. Moi j'adore quand des typeux m'envoient leurs marques de vêtements qui sont en train de construire et ils ont été aidés par mes vidéos. Ça donne trop de sens parce que bah je suis content de voir ce que les petits arrivent à créer avec moi, ce que je distribue gratuitement sur internet comme guide. Je pense que c'est toujours bienvenu d'envoyer ça. Et j'ai reçu un commentaire super intéressant sur la dernière vidéo. Je le mettrai à l'écran, mais en gros, je me rappelle plus par cœur de ce qu'il dit. Mais ce qu'il évoque, c'est qu'en gros, tu ne crées pas une marque de vêtements en imprimant que des t-shirts. Et ce commentaire-là, alors je sais pas si la personne voulait me tacler, me tailler ou autre, mais c'est réel en fait, elle a raison. C'est très compliqué de créer une marque de vêtements si tu t'arrêtes à faire que des t-shirts en sérigraphie. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai compris il y a bien longtemps. Mais là, maintenant que j'ai les moyens, c'est pour ça qu'on a pris Jean dans l'équipe, parce que Jean, sa spécialité, c'est créer des vêtements. Là où des artistes, ils vont peut-être penser visuel, logo, typo, ou peut-être musique, photo, composition, bah lui il va pas penser comme ça, il va penser textile, empiècement, coupe, matière, couture. Quand on voit ce qui se fait autour de nous qui fonctionne, bah effectivement il y a des fois des t-shirts imprimés, mais la plupart du temps ce sont des vraies pièces, des vraies créations, un peu faites sur mesure et tout, parce que c'est beaucoup plus facile de sortir du lot en créant une veste, en créant une paire de chaussures, un pull, qu'en faisant un t-shirt imprimé. De toute façon je pense que vous allez voir le résultat du travail de Jean dans, je pense, 3-4 mois, le temps que tout se mette en place, et là on va s'amuser, d'épisode en épisode, on va améliorer la qualité des vlogs, les histoires vont être de plus en plus intéressantes, moi je vais réussir à mieux monter, à mieux les raconter, et en parallèle arriver à trouver un rythme plutôt cool, continuer d'avancer sur la marque sans être trop limité par le temps que ça me prend, et même je kiffe trop quoi. Donc bref, si vous avez des commentaires comme celui qui a été fait, n'hésitez surtout pas, les vlogs sont là pour documenter l'aventure, et c'est en ayant des commentaires des fois un peu qui piquent et tout qu'on va réussir à comprendre ce qui se passe et tout. Quoi qu'il arrive, je sais que la plus grande mission aujourd'hui que j'ai, c'est de créer des nouveaux vêtements. D'ailleurs ce t-shirt là, pour moi c'est un banger, je kiffe comment il a vieilli, les couleurs sont toujours aussi vives grâce à la sérigraphie, c'est un des t-shirts que je prends le plus de plaisir à porter chez FV, alors que franchement bah il est plutôt simple au niveau visuel et tout, mais je sais pas, je kiffe trop comment ça vieillit, je sais pas si on voit à la caméra, c'est pas celui que j'ai le mieux réussi en termes d'impression, mais du coup il y a un petit côté craqué, comme si le t-shirt il avait 15-20 ans, et je sais pas, moi j'aime bien. C'est quoi le problème avec les knits belges? On peut pas imprimer sur du belge? C'est quoi le problème? Alors le gros problème qui bloque toute la situation, c'est que en fait
l'imprimante, vu qu'il n'y a même pas de base blanche, il n'y a pas de sous-couche. Si t'imprimes sur du jaune, donc du beige, ça va fausser les couleurs. Et du coup, elle m'a dit, c'est pas possible. Elle m'a dit faire. Donc elle fait un test sur un swatch et on voit comment ça rend. Et si c'est cool, on peut produire. Mais pour l'instant, on ne peut pas faire les nits comme on veut. Autre solution, on prend un nid tout blanc et on imprime dessus le beige. Mais ouais, ça va être bizarre. Ouais. Alors, je suis en mode pourquoi pas, mais bon, autant créer un nouveau fond, tu vois. Autant faire un dégradé de couleur ou je sais pas, tu vois. Ouais, de fou. Et là, le temps commence à se faire chaud parce que du coup, si on veut dropper ça, on a regardé avec Jean, si on veut dropper ça à Noël, idéalement, moi j'ai mis qu'on recevrait le sample le 14. C'est possible, mais c'est chaud. Et j'ai mis quoi? Qu'on recevait la prod le 5, qu'on la livrerait en France le 19. Et qu'est-ce qui se passe après le 19? Noël. C'est très chaud là. Il y a une proba. Il y a une proba Après, que ça arrive pas avant Noël, quoi. Souvent, quand t'as une marque, et en vrai, je sais que beaucoup de petits qui ont des marques, ça leur arrive. T'es en mode, putain, est-ce que je dois continuer? Est-ce que ça me plaît et tout? Et forcément, des fois, tu passes par des moments où tu as envie de tout arrêter. Si vous saviez les galères qui me sont arrivées cette année, j'étais en mode, mais est-ce que je vais continuer? Est-ce que ce serait pas le moment de tout arrêter? En fait, non. Si ça te parle vraiment, continue, frérot. Et prends du recul. C'est pas une journée, une semaine, voire un mois de négatif. C'est pas des petites périodes comme celle-ci qui doivent remettre en question ton projet et le sens que tu lui attribues. Ça va faire 6 ans que je suis sur la marque de vêtements. Est-ce que t'as envie d'arrêter 6 ans de travail et même juste de boulot, de ce que t'as construit, parce que pendant un mois, c'est mal passé? Réfléchis-y. Je pense pas, moi. Ça va le faire. Et pour toi aussi, ça va le faire. Genre, prends ton temps, sois juste conscient que c'est ce que tu veux faire. Si tu t'y retrouves plus, arrête, te force pas. C'est tout. Mec, on fait quoi aujourd'hui? Là, on va voir Félix de Central Montmartre. C'est quoi Central Montmartre? Central Montmartre, c'est une plateforme de flip en ligne, de resell en ligne, de sneakers. Donc ça va être intéressant de parler. En vrai, ils ont quoi? Stone, Ralph Lauren, Evisu. Nous, niveau des mises à jour par rapport à la grosse galère par rapport à l'usine, on attend toujours les retours. Ils ont hier tricoté la pièce pour imprimer, voir si ça passe. C'est pas sûr que ça fonctionne. Pour l'instant, on sait toujours pas si ça va être possible. On va faire en sorte que ça se passe. Hein. Donc ils sont 3 à bosser sur le projet. Bah franchement, des gars super cool. Ils ont l'air chauds pour un podcast et ça a l'air intéressant. Peut-être faire un petit podcast avec eux pour voir un peu ce que c'est ce business de friperie. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de totalement différent entre une marque de vêtements et une friperie, c'est que l'un crée les produits, l'autre les crée pas. Et ça veut dire quoi? Par exemple, moi sur mon site, je vais avoir 30 produits différents. Eux, à chaque drop, c'est 150 produits différents. Donc c'est 150 photos produits à faire, 150 pages produits à créer, à écrire, à référencer. C'est un travail totalement différent mais similaire. Et donc c'est pour ça que c'était super intéressant de discuter avec eux pour voir un peu comment ils gèrent leur truc. Ils ont tellement de stock. Si vous aimez bien ce genre de vidéo vlog et tout, il y a une chaîne YouTube que j'ai absolument à vous recommander, que vous allez adorer. C'est la chaîne YouTube de la marque de vêtements Racer. Des vlogs où ils racontent leur voyage, ils montrent comment ils font leur tech pack, comment ils font leurs dessins, comment ça bosse, comme les vidéos que je fais, sauf que c'est dans une autre marque de vêtements, beaucoup plus développée, et c'est vachement intéressant de voir ce qu'ils font. Et du coup, j'en viens à un point, il y a quelques semaines, ils ont sorti un épisode où c'est un podcast qu'ils ont fait. Et au bout d'un moment, le créateur de Racer, il dit quelque chose de super intéressant, que d'Avril m'a dit aussi il y a quelques mois quand on l'a vu. Mais lui, en gros, il dit quoi? Quand il veut acheter un vêtement neuf, il réfléchit par ce biais. Il ne l'achète uniquement s'il est incapable de faire ce propre vêtement pour sa marque en un an. En gros, par exemple, s'il veut s'acheter une veste qu'il trouve cool, il est en mode, mais attends, mais est-ce que je pourrais pas la faire avec ma marque de vêtements en moins d'un an? Et il dit que du coup, en réfléchissant par ce biais, il se met à créer beaucoup plus de vêtements et il achète beaucoup moins de vêtements neufs. Et je trouvais ça vachement intéressant. Et réfléchir avec cette limite de se dire, est-ce que je suis capable de le faire en moins d'un an? Bah oui, non, peut-être, je sais pas. Dès que je vais avoir envie d'un vêtement, je vais appeler les gens et je vais lui dire, mec, écoute, t'es pas chaud de bosser là-dessus. On en a parlé un peu hier avec Central, parce que moi j'adore leur site internet. Moi je passe beaucoup de temps à regarder un peu comment sont gérés les sites et tout, parce que en fait, quand tu vends sur internet, ton site c'est comme ta boutique physique. Donc c'est là où tu vas développer les livres, où tu vas montrer si t'es sérieux ou pas. Comme les vendeurs, la déco et tout d'un magasin physique, c'est ta boutique en ligne. Et moi je m'amuse vraiment à créer des trucs cool. Je dis pas que le site est parfait, mais à terme j'apprends beaucoup et j'adorerais l'améliorer. Je pense dans le prochain vlog, je vais vous montrer un peu comment trouver des beaux thèmes pas trop chers, qui fonctionnent de fou, qui sortent du lot, qui vous font passer pour un vrai commerce et qui est pas juste un site basique. Je pense que ça va en intéresser plus d'un. Et on me demande souvent sur quoi est fait la boutique For Vacation. On est sur Shopify. En gros, ce que j'ai tendance à dire, c'est que Big Cartel, c'est parfait pour commencer, pour débuter. Si t'as 0€, prends l'offre à 0€ sur Big Cartel. Et après, dès que tu veux développer ton projet, créer un site beaucoup plus personnel, beaucoup plus pro, qui donnera beaucoup plus confiance, qui va littéralement te permettre de vendre plus, passe sur Shopify. Ça coûte effectivement un peu plus cher, mais c'est un outil beaucoup plus complet. Tu peux utiliser Shopify, que tu fasses 10, 100 ou 100 000 commandes par mois. Le truc est prévu pour évoluer avec toi, pour grandir avec toi. Au début, j'aimais pas trop Shopify, ça avait trop l'image dropshipping, tout ça, et je voulais pas que mon site de vente ressemble à un site de dropshipping. Et quand j'ai installé et que j'ai commencé à apprendre et tout, j'ai compris qu'en fait ça n'avait rien à voir. Je vous invite vraiment à essayer au moins Shopify si vous voulez, prenez un week-end et tout, testez un peu leur site. Vous allez voir que vous pouvez créer des vrais dingueries en allant beaucoup plus loin que juste mettre un t-shirt, un bouton pour acheter et c'est tout quoi. Si jamais, je vous mets un lien dans la description. Et en gros là, je crois que en ce moment même, ils ont une offre genre carrément intéressante où c'est les 3 premiers mois à 1€ par mois au lieu de 30. Donc c'est l'occasion de tester. Pendant 3 mois, ça vous coûtera 3€. Vous pourrez tester un
peu, voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, vous arrêtez, et si ça vous plaît, vous continuez. Et tu peux tout faire. Tu peux vendre en ligne, mais t'as aussi une application pour vendre en boutique quand tu fais des pop-up. T'as des trucs pour gérer le stock et tout. Enfin, franchement, c'est un outil tellement puissant. Quand tu tapes sur Google Mockup Hoodie Vintage, genre ce que, en fait, pas mal de gens tapent, on est dans les premiers résultats. On est juste là. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais on vend des mock-ups sur le site FV directement. On a genre des t-shirts, hoodies, puffers, tote bag, et il faut que j'en fasse d'autres. Je me prends vraiment tout le temps la tête pour faire des belles photos produits, pour que tout soit bien carré et tout. Enfin, genre ça, c'est la photo produit d'Enit. Et franchement, c'est la meilleure photo produit que j'ai jamais faite. Et je la trouve parfaite. La lumière est trop belle, c'est super lisse, c'est super pro. Parce que imaginez, j'aurais mis une photo genre Vinted, ça aurait pas du tout eu le même impact. Je sais que les gens ont pas forcément le moyen de le faire. Du coup, je me suis dit, t'as des mock-ups que tu utilises toi, pourquoi pas les vendre? Moi, c'est l'occasion de tester aussi de vendre des produits numériques. Et ça plaît, ça fait genre 5 mois que j'ai lancé ça, j'en ai pas trop parlé. L'avantage d'un mock-up, c'est que t'as toute la texture, tu peux changer les couleurs, tu peux ajouter ton visuel, tout est fait pour. En fait, t'achètes le fichier Photoshop. Même Shopify eux-mêmes ont dit que For Vacation avait des super photos produits. Je leur avais envoyé le site et tout, et ils avaient dit ouais, c'est une super boutique, et qu'ils adoraient les photos produits. Donc voilà, si jamais vous voulez choper nos mock-up, je vous mets le lien en description. Et si jamais tu veux voir une autre vidéo, j'ai sorti celle-ci il y a quelques semaines, où je parle de toutes nouvelles méthodes pour créer des vêtements. Je suis sûr que tu ne les connais même pas.